Salut les gens, c'est Jimmy, salut la France, comment ça va? Comment ça va? Là est mon propos ce matin. Comment ça va? Il y a un problème les enfants, il y a quelque chose qui cloche et vraiment ça m'échappe. Alors je me suis dit, je vais venir vous en parler parce que je sais pas ce qui se passe. J'écoute la radio depuis tout à l'heure et donc d'après ce que je comprends, la semaine dernière, il y a des gens, ils sont sortis de chez eux le dimanche après-midi pour aller signer un bout de papier validant des idées pour lesquelles ils n'étaient pas forcément d'accord, peu importe, mettre un bout de papier dans une urne pour dire lequel des zinzins qui est sur la liste, on en voudrait peut-être ou on n'en voudrait pas, et par-dessus le marché pour faire ça, ils ont payé. Non, c'est pas possible. Vous êtes quand même pas cons à ce point-là, les mecs. Attendez, là, à ce stade-là, c'est pathologique. Moi, je me pose des questions. Les mecs, ils ont casqué. C'est-à-dire que la semaine dernière, entre le tapage médiatique, la radio, la téloche, les discours, le blabla sur Internet, ils vous ont pris 8 millions d'euros. Ah oui, 4 millions de blaireaux à 2 balles par tête, ça fait 8 millions d'euros. La semaine prochaine, j'imagine qu'ils vont recommencer. Oh les mecs, rien qu'en faisant les guignols devant une caméra et en vous jouant de la flûte, ils vont prendre 16 patates en 15 jours. Vous avez pas mal au cul avec ça? Parce que non seulement jusqu'à maintenant, vous preniez un petit coup à chaque élection, mais maintenant par-dessus le marché, c'est vous qui financez la vaseline. Voyez-vous? Et puis bientôt, on vous demandera d'aller la chercher au fournisseur. On va même plus vous la livrer à domicile. Non, faut arrêter les enfants, là, sans déconner. Tout part en cacahuète, là. C'est la fin des haricots. 16 patates en 15 jours. Non, mais c'est le montant d'un gars au loto. Tu te rends compte? À la limite, moi, je devrais le faire, tiens. Si j'étais moins con, hein. Je devrais vous dire, bon les gars, chaque fois que vous cliquez, et hop, envoyez-moi, tiens, moi je vais être beaucoup moins cher que Fillon, Sarko et toute sa clique d'escrocs, là. Moi, je vais vous demander 50 centimes. Tiens, vous avez qu'à m'envoyer 50 centimes chaque fois que vous cliquez. 3 millions de vues, faites le calcul, hein. J'aurais pris une barre et demie depuis que je fais le guignol. Bon, c'est pas l'objet, parce que moi, je suis pas un voleur. Mais il m'a semblé, dans ce pays, si on voulait être président, il fallait avoir 500 signatures des maires, et puis hop, on se présentait, et voilà. Puis après, nous autres, les couillons, on disait oui, non, peut-être, sans avis, sans objet, ou je sais pas quoi. Non, non, maintenant, même ça, ils vous le font casquer. C'est-à-dire que les gars, ils sont pas encore au pouvoir, que déjà, ils vous gaulent de l'oseille. Vous avez vu, ils ont même pas le contrat signé, tout machin. Non, attendez, commencez par nous donner de l'argent. C'est pour vous habituer doucement, voyez. Mais c'est uniquement pour ça, quoi. Non, je sais pas. Peut-être il faut que vous consultiez quelqu'un, il faut en parler autour de vous, il faut essayer de vous regrouper. Enfin, j'ai lu il y a pas très longtemps sur Facebook, hein, bon, même si c'est pas une source d'information fiable, mais ça au moins c'était drôle. Il y a un gars qui a écrit à un moment donné, vous vous rendez compte, en 2017 pour faire la révolution, il suffirait de rester chez soi. C'est aussi con que ça. Le jour où il faut voter, personne y va. Comment ils font les gars? Ils vont bien être obligés de faire autre chose, mon Dieu de bois, de nom de gu, de nom de gu. Ils vont bien être obligés de faire autrement, de trouver une autre combine. Si personne va voter. Pas oui, moi j'y vais quand même, parce que, pas oui, moi j'y crois, pas... Non, non, personne. À la limite, il faudrait que nous, on se regroupe pour créer des milices anti-vote. Ouais, tu sors de chez toi, vous allez où chercher le pain? Allez-y, ça va. Vous allez où voter? Ah non, monsieur, restez là, parce que là, c'est pas possible. Aujourd'hui, on vote pas, on vote plus. C'est une blague, quoi. Je sais pas s'ils vont le refaire dimanche, hein, parce que je m'intéresse tellement au truc. Pour moi, gauche, droite, de toute façon, sont tous aussi voleurs les uns que les autres. Hein. J'ai écouté vaguement la radio ce matin. Bon, alors Fillon, allez hop, lui, il se voit déjà avec la bagnole de fonction, la force de frappe nucléaire et le scooter pour aller tirer sa gonzesse le dimanche matin. Hein. Oui, voilà, ils mentiront sur les chiffres d'abstention. Mais bien sûr, mais si personne se pointe, personne de chez personne, on peut pas non plus payer des gens pour dire hey, faites semblant de faire la queue pour voter. Comme ça, on dira les choses ont voté, hein, sans déconner. Oui, merci Noël. Je dis pas la vérité, je dis ma vérité à moi. Mais si personne il va voter, Fillon il se voit déjà, lui il est arrivé, il a tapé de la gueule avec Juppé hier soir, ils sont sortis de la dose de boire un coup. Bon voilà, ça le faisait bien, François ça le faisait bien. Alors si c'est moi qui est président, toi tu seras premier sinistre. Enfin bon, ils vont trouver une combine de toute façon, ils arrivent toujours à s'arranger entre eux les gars. T'inquiète pas. Tiens, voilà 200 millions, tiens, voilà 150 millions. Ils passent leur temps à détourner de l'oseille, ils vont jamais en tôle.
Jamais. T'as remarqué? Il y a un mec qui a posté ça aussi sur Facebook il n'y a pas très longtemps. C'est une vidéo qui traîne, qui est assez marrante, que je vous invite à retrouver. Hein. Toi, tu sors de chez toi avec ton fusil de chasse, ton voisin, ça fait 25 ans qu'il te fait chier, il a violé ta gamine 2 fois, tu lui mets un prénom, pan, dans l'heure qui suit, t'es embastillé, mon pote. Par contre, eux, ils peuvent sortir 200 patates par mois, ils sont mis en examen, l'enquête est en cours, on va analyser les faits. Ah, aujourd'hui, on ne peut pas répondre parce qu'on n'a pas assez d'éléments. Mais jamais ils se retrouvent au ballon avec la ceinture, les lacets dans le placard et comme un con à pisser et chier dans un chiotte turc, à manger un caillou à midi puis une capsule le soir. Jamais ça arrive, ça. Alors, liberté, égalité, va te faire niquer, il y a quand même un truc qui marche pas dans tout ça. Donc, moi, je vous dis, les mecs, hein, le plus simple, n'y allez pas. Voilà. La révolution à foutre le feu et à casser des bagnoles, de toute façon, il n'y arrivera jamais. Il y aura toujours un CRS, il y aura toujours un militaire, on passera notre temps à prendre des nions dans la gueule. Mais si on va nulle part, nom de Gu, comment qu'ils vont faire, hein? Ils vont dire, bah merde, personne n'est venu. Oh, putain, va falloir qu'on trouve autre chose. Parce que ça marchera pas. C'est ça qu'ils vont faire, les enfants. Enfin, merde, donner du pognon pour aller voter. Mais où t'as vu ça? Tu crois que les mecs, en 1789, quand ils ont foutu le feu à la Bastille, quand ils ont écrit le merdier pour dire, tiens, à partir de maintenant, c'est pas un gars parce qu'il sort du ventre de sa mère, crac, on y met la couronne sur la tête. Non, non, on va aller mettre un bout de papier dans une boîte pour dire, on veut ce mec-là et pas celui-là, hein. À ce moment-là, ils ont pas écrit en dessous, ça coûtera tant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel d'aller casquer pour aller voter? Tu casses pour aller au cinéma, tu casses pour acheter à bouffer, mais pas pour aller voter, bon sang de bonsoir. Comment on peut accepter des trucs pareils, quoi? C'est un truc de fou, quoi. Voilà, c'était mon petit coup de gueule du vendredi matin, hein. Je vais vous laisser parce que j'ai 2-3 trucs à faire. Essayez de diffuser ce truc-là quand même. Parlez-en autour de vous. Hein. Dire, dis donc, vieux, t'as voté la semaine dernière, ouais? T'as donné combien? 2 €? Ah bah ouais. Bah, écoute, moi, je te le fais pour 1,50 €. Hein. Voilà. On a qu'à, je sais pas, juste à côté des bureaux de vote, par exemple, dire, venez chez nous, c'est 1,20 €, vous allez voir. Nous, on se met autour de la table, puis on essaye de trouver des idées pour faire avancer le schmilblick en France. Plutôt que d'avoir une belle cravate et tout. Madame, monsieur, bonjour. Non, sans déconner, arrêtez les gars. Déguisés en porte-manteau et en plus, ils nous demandent de l'oseille pour trouver du pognon pour laver leur costard. C'est juste n'importe quoi. Fillon, il disait ce matin à la radio, c'est le seul bout que j'ai entendu. Le mec, à la base, tu vois, il est censé diriger le pays à un moment donné, il sait déjà pas compter. Parce qu'il y a un type qui a téléphoné à la radio, il a dit, monsieur, je comprends pas très bien, vous voulez nous enlever les 35 heures, vous voulez nous faire passer aux 39 heures, vous allez nous faire travailler plus, et on va être payé moins. Et là, il a cette réponse formidable, il dit, alors, monsieur, attendez, on a passé des accords dans certaines entreprises, ça marche déjà très bien, à savoir qu'il y a des boîtes où les gens, ils travaillent 39 heures, payés 37. 39 heures, payés 37. Oh, François, 39 moins 37, ça fait 2, d'accord? Multiplié par 4 semaines, ça fait 8. Multiplié par 12 mois, ça fait à peu près 80 heures. Grosso merdo, hein. Ce pognon-là, il va où? Où c'est que tu travailles plus pour être payé plus? Tu sais déjà que dans le postulat de départ, tu te fais enfumer de 2 heures par semaine. Excuse-moi, mais ça colle pas, pépère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le type, il est prêt à prendre la direction du pays, hein. Donc il va organiser les trucs et tout, machin, les impôts, la bande de sinistres qui va au toit là. Il sait pas compter jusqu'à 2. Sans déconner, le mec qui va nous diriger, il a déjà un cul de tabouret. Ouais, mes enfants, quand ils avaient 4 ans, ils savaient faire 2 plus 2. Peut-être même avant. Tu vois. Lui, quel âge qu'il a encore? 50, 60 balais, parce qu'en plus, à chaque fois qu'il y en a un qui se présente et qui atterrit à l'Élysée, il ressemble plus à mon arrière-grand-père qu'à mon petit cousin. Hein. Il sait pas compter. Ah, bah oui, Stéphane, tu vois, il était très fort en maths. Sans déconner, hein. Ne votez pas. Voilà ce que je vous dis. Arrêtez de nous faire chier sur la toile et dire « Oui, mais c'est un droit ancestral, les gens se sont battus, il faut absolument qu'on fasse notre devoir. » Des fois, désobéir, c'est faire son devoir. Désobéir, c'est faire son devoir. Désobéir, ça permet d'améliorer le schmilblick, quoi. Les mecs qui se sont battus en 1789, ils avaient certainement pas prévu que le type qui serait à la tête du pays, il serait là pour autre chose que pour améliorer le quotidien des gens. Ils avaient certainement pas prévu qu'à la tête du pays, on placerait un lascar. Le type, qu'est-ce qu'il veut? La bagnole avec chauffeur, l'exonération d'impôt à vie, la pension à vie, il se gare où il veut, il roule à 200, il se bourre la gueule 3 fois par jour. Il s'en branle, le mec. Il est intouchable pendant 5 ans, ou 6 ans, ou 7 ans, je sais même pas la durée des mandats en France, puisque de toute façon, à chaque fois qu'il y en a un nouveau, c'est trop long. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Je vous souhaite un excellent week-end à tous.
envoyez des sous. Voilà, vous avez qu'à me filer 50 centimes à moi. Hein. Au moins, moi j'en ferai quelque chose. Je pourrais m'acheter une caméra, puis je vous ferai des vidéos encore plus rigolotes. Au moins, quand vous regardez mes vidéos à moi, vous vous marrez pendant 10 minutes, c'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Bonne journée, bon week-end, ne lâchez rien, tous unis, tous égaux, tous ensemble, pour autre chose. Bisous, bisous, portez-vous bien.